Nana, tu vas dire quoi sur Snap? Que moi je porte tes pépés? Tu connaissais notre relation. Je te racontais tout. Tu te confies à moi. Tu... Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une story time. Vous avez vu le titre? Vous connaissez votre go? La dernière story time que j'ai fait, je vois ça a fait des ravages. En plus, vous m'avez dit que j'explique bien. Je vais bien vous expliquer. Franchement, en amitié, là, je m'excuse aussi parce que ça fait trop longtemps que j'ai pas sorti de vidéo. Mais en fait, j'avais pas le temps. En fait, je vous explique. Ma fille, elle a eu 1 an. TV d'amour. Ensuite, j'ai eu mon permis. Il faut que je vous raconte comment j'ai eu mon permis. Et là, je suis à fond dans mes projets. Donc là, je vais revenir petit à petit avec des vidéos. Suivez-moi aussi sur TikTok pour que je vous fasse rire. Et je vous souhaite aussi une très très bonne année 2022. Meilleurs vœux, que le Seigneur vous protège, vous et votre famille. Bref, je pense que vous êtes pressés comme moi de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi elle a couché avec mon ex? Est-ce que vous vous rappelez de l'ex pervers narcissique là? Déjà, c'est lui. Lui, c'est un maudit. Et il faut savoir que cette fille-là, c'est devenu ma pote comme je vais vous expliquer. Bon, déjà, c'est trop chelou. Bref, c'est une meuf de mon lycée. Et la meuf, déjà, j'avais des soupçons qu'elle avait des vues sur mon gars, tout ça, jusqu'à j'avais cassé avec lui pour ça. Mais je me suis dit, bon, là, vas-y, on est devenus copines, je suis plus avec le mec. Mais le mec, je l'ai mis à mort. À l'époque, je pouvais bête pour lui. Je sais même pas pourquoi. Franchement, à l'époque, j'étais très, très bête. Et maintenant et tout, moi je parle encore avec le mec, genre un coup, comme je vous expliquais, hein, il revenait, il repartait, patati patata. Moi, je suis devenue pote avec la fille. En fait, on est devenus potes comment? Bah vas-y, on n'était plus dans le même lycée, on avait une pote en commun. Et vas-y, après on s'ajoutait sur Snap, elle a commencé à me raconter ses problèmes. Moi, je suis trop une meuf en mode émotive. Oh ma chérie, que oui, qu'elle a avorté, que ouais, elle était triste et tout et tout. Moi j'étais là pour la consoler, je me suis sentie à l'aise, t'as vu? Et ça mon problème, trop à l'aise comme ça là, c'est pas ma copine. Donc j'ai raconté un peu ma vie, mais pas tout, genre je faisais quand même attention parce que je me rappelle qu'à cause d'elle, j'avais cassé avec mon ex. Et maintenant et tout, on a commencé à grave sympathiser, à se capter, à se voir. Je me rappelle, elle travaillait au Burger King. Genre, elle m'offrait des Burger King. Bref, elle est trop sympa, t'as vu? Et je lui racontais un peu avec mon ex. Je lui disais quand ça allait pas, que ouais, il revenait, il repartait, que je me sentais vraiment triste et tout. Et comment faire? Je lui demandais des conseils, tu vois. Et elle sortait avec le pote, enfin, elle sortait pas encore avec lui, mais elle était en flirt avec le pote de mon ex. Donc en gros, on était en mode Blair, en mode 2 potes qui flirtent avec les 2 potes, genre. Maintenant et tout, une fois, il me dit, ouais, Wilson. Vous vous rappelez, hein, il s'appelait Wilson, parce qu'on va pas dire le vrai prénom. Et s'il tombe sur ma chaîne, je m'en fous. Ouais, vas-y, Wilson, j'avais perdu, je sais pas quoi, j'ai des problèmes avec ma mère, on était un peu proches à une époque. Mais vas-y, Ophélia, je m'excuse et tout. Oh, ça commence par des petites faces comme ça. Je me dis, oh, mais la go, elle est chelou. Comment ça, t'étais proche et tu me le dis que maintenant? Ouais, mais c'était à une époque, toi et moi, on n'était pas potes et tout. Et il avait demandé que je vienne chez lui. Moi, j'avais dit non. J'ai fait, d'accord, t'avais dit non, mais vas-y, moi, je trouve ça trop chelou et tout. Qu'il a eu des vues sur toi, tu vois. Non, mais t'inquiète, Ophélia, il n'y a rien, il n'y a rien. Ok, il n'y a rien, tranquille. Sachant qu'entre-temps, moi, j'étais dans un autre lycée parce que je m'étais fait virer. Eux, ils étaient encore dans le même lycée, tu vois. J'avais plus trop de potes dans l'ancien lycée où j'étais pour me cafeter, tout et tout. À Skip, hein, elle commençait à être proche de lui en mode bizarre, mais moi, on m'avait rien dit. Maintenant, je reparlais au boug. On s'arrêtait, on revenait. Bref, c'était trop bizarre. Maintenant, le moment où je l'ai su, les gars, faut que je vous raconte. Faut que je vous raconte comment je me sais. En fait, genre, je perds les mots parce que quand je vous dis, les filles, que le proverbe, enfin, je sais même pas si c'est un proverbe, mais en gros, ne montrez pas vos mecs à vos copines. En gros, ne mélangez pas. Vous pouvez le montrer, hein, mais ne mélangez pas. Chacun reste à sa place. Restez avec vos amis. Ne mélangez pas votre mec. Parce qu'après, quand ça fait il y a des vues cheloues, après, c'est vous, vous souffrez. Moi, en tout cas, j'ai prévenu. Donc, on continue. Maintenant, le moment où je l'ai su, c'est très simple. Je suis là, je suis posée, je parle avec un pote à moi, tout ça. Je lui dis, ouais, et tout. Non, même pas ça, je suis une menteuse. Je parle avec une pote à moi. Elle me dit, ouais, mais tu sais, on va l'appeler Aurélie, elle me fait pitié. Je vais pas dire son prénom. Ouais, Aurélie, tu sais, elle a couché avec Wilson. Je fais, mais comment ça, elle a couché avec Wilson, ouais? Quand je lui parlais, elle m'a toujours dit que, ouais, il n'y a rien eu, qu'à chaque fois que quand il venait vers elle,
Elle le recalait, donc c'est pas possible. Si, va demander même à Elliot et tout. Je fais, vas-y. J'ai demandé à Elliot. Elliot, il me dit oui. Hey, quoi? Attends. J'ai dit, Elliot, comment ça? Dis-moi en plus, je comprends pas en fait. La meuf, je lui racontais toutes mes histoires. Elle me conseille, c'est pas possible ce que tu me dis. Si, c'était même récemment et tout, nanana. Il y a 1 ou 2 mois et tout. Et 1 ou 2 mois, on était potes, on était toujours potes. Donc moi, je lui dis, écoute Aurélie, genre, on vient de me dire ça. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Ouais, crois ce que tu veux. Non. Tu vois, les gens, quand ils sont en tort, ils veulent direct se vénérer. Moi, je comprends pas. Quand tu veux t'énerver, je te pose une question, réponds en fait. Et wesh. Non. Si tu veux, crois qui tu veux. Et moi, je sais pas quoi. Elle veut grave se défendre à la mort. On sent la meuf, elle a quelque chose à se reprocher. Moi, je lui repose une question une dernière fois. Est-ce que tu as couché avec Wilson? Moi c'est pas trop long. Réponds. Oui, mais il m'a forcé. Ah, attends. Comment ça, il t'a forcé? Ouais, mais c'est parce que tu crois, Ophélia, il m'a forcé, patati patata, je voulais même pas, il a insisté, et vas-y, carrément, c'était grave nul. Je me dis, mais la poteau, elle est malade. La poteau est malade. Donc moi, de là, je commence à l'insulter, normal. Ouais, comment tu peux me faire ça? On était potes, patati, j'avais confiance en toi. À l'ancienne, il faut savoir que elle avait déjà fait des trucs comme ça à une poteau à elle. Et la poteau me l'avait dit. Mais je me suis pas dit qu'elle allait me faire ça. Mais elle est réputée pour prendre les mecs des gens. Les bords des gens, les mecs des gens. Je sais pas, on dirait, ses yeux sont portés sur les mecs des gens. Elle ne peut pas créer son propre, enfin, parler à son propre mec. Non, pourquoi t'aimes passer après les gens comme ça, en fait? Un peu de personnalité, ma belle. Tu viens, tu manges mes restes comme ça. Oh, bref. Ça m'énerve même, là. Bref. Maintenant, elle veut se vénérer plus que je sais pas qui. Je fais, hey, toi, commence même pas si tu veux pas, je t'attrape ici. Oh, ça commence. Maintenant, moi, j'étais un peu vénère. À l'ancienne, ceux qui connaissent la story time, je l'avais ficha sur Snap. Elle fait une basse story time. Je l'avais lynché. Jusqu'à, je sais pas, moi de base, je faisais 200 vues. Je fais 600, 700 vues, laisse tomber. Et jusqu'à me donner de la force. Ouais, toi, tu crois t'es King Cartel pour mettre les gens dans la sauce. Elle faisait grave la meuf. En fait, elle était en tort, mais elle avait grave de la gueule, wesh. Genre, de la gueule, t'as peur. Si ça ne se fait pas, tu es en tort, tu la fermes, en fait. Après, je lui dis, hey, toi, si tu fais trop la maline, vas-y, toi, je vais t'attraper, tout ça, viens. Elle me fait, vous voulez pas venir. Pourquoi tu veux pas venir? Tu fais la maline sur les réseaux, pourquoi tu veux pas venir? Moi, je comprends pas. L'ex, il est venu me parler, il m'a dit, oui, calme-toi, Ophélia, fais pas cette story time sur elle, ça sert à quoi de parler sur elle, sur les réseaux? J'ai dit, hey, ça sert, quand toi, t'allais faire avec une pote à moi, ça servait pas, vous, toi, t'es chelou, toi. Elle, genre, net ton poteau, il est chelou. Vous êtes chelou, vous faites les mêmes meufs. Genre, il y a plus de meufs. Genre, déjà, le poteau avec qui elle flirtait, il sait qu'elle a couché avec mon ex, mais il flirte avec elle. Et ils font des bisous, ils couchent ensemble aussi. Et elle pense qu'il aime. Bref, c'était une meuf très bizarre. Oui, déjà, c'est pas normal. C'était une de meuf qui payait tout, une petite bouffonne, très naïve, qui ouvrait ses fesses comme ça. Et au final, de ce que j'ai retenu de cette histoire, faut arrêter d'être naïve en amitié. J'étais trop naïve. Même récemment, je l'ai été, hein, vraiment, j'assume. Moi, pour moi, quand je suis amie, vraiment, j'ouvre mon cœur, j'ai la confiance facile. Et c'est pas tout le monde qui mérite d'avoir cette confiance facile. C'est-à-dire que j'étais avec une personne, je te racontais tout. Je flirtais encore avec mon ex, je lui parlais. Il couchait encore avec moi? Oui. Et toi, tu vas coucher avec lui. Alors que tu sais que c'est mon premier amour. Tu sais que c'est la personne qui m'a déviergée. Il faut avoir le cœur. Et pour ça, hein, je devais la frapper. Mais la frapper comme sa mère ne l'a jamais frappée. Mais je sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait. Vous voyez? Parce que je suis aussi un enfant de Dieu. Je me suis dit, vas-y, elle me fait de la peine. Je vais pas me ridiculiser à taper une meuf pour un mec alors que c'est même plus mon mec. Si lui-même il a fait ça, c'est que c'est un maudit. Lui-même, il savait que c'était ma copine. Il a fait ça, non? Tranquille. Mais moi-même, comment je vais parler à une meuf que mon ex avait déjà des vues? Déjà, c'est ça qui est chelou en fait. Même si j'étais dans le même lycée, j'aurais pas pu être pote avec elle. C'est l'erreur que j'ai faite de lui refaire confiance. Parce que de base, elle savait de base que j'étais en couple avec lui. Et elle lui a donné son numéro. C'est de là où j'ai cassé avec lui la première fois. Et c'était comme la pute du lycée. C'était vraiment la pute du lycée, la fille facile. Tu lui parles, tu sais que tu vas la ken au bout de 2 jours. Oui, elle, ça y allait. Et tout ça pour vous dire que, au final, je me suis même excusée envers elle de l'avoir fichée sur les réseaux. Elle est venue s'excuser cette année.
Elle est revenue les années précédentes. Donc, c'était encore brouillon parce que la meuf, elle voulait m'inventer des diètes. Elle voulait me faire passer pour une meuf que je suis pas. En fait, elle voulait me mettre dans la même sauce qu'elle. Alors que moi, je suis une meuf. Tu peux pas venir dire des trucs fichas sur moi. Je suis pas une sainte, hein. Mais, quand même. Voilà. Bref, tout ça pour vous dire en amitié, faites attention. Ma story time, elle est terminée. J'espère que ça vous a plu. Présentez pas trop vos ex, hein. Faut faire attention. Et encore une bonne année et abonnez-vous. Je reviens avec des nouvelles vidéos pour vous faire rire. Là j'ai la pêche là. Là, 2022, c'est mon année. Bon, bisous. C'était votre go au fame. Et suivez-moi sur TikTok. Hein. Suivez-moi sur TikTok, vous.